D'accord. D'accord. Merci tout le monde. Salut. J'espère que vous allez bien. J'ai publié une première vidéo sur ça, c'était pas clair. D'accord. Et j'ai décidé de changer plus clair. Voilà. Je redis bonjour à tous. Là, c'est l'or. L'or a fait 400 pips de profit avec une multiplication. D'accord. Et l'analyse que vous voyez, c'est une concordance, une concordance en petite unité de temps avec As1. Sinon, le signal, c'est H4. D'accord. Comme je dis toujours, veuillez vous concentrer jusqu'au bout pour ne rater aucun secret que je vais partager pour qu'ensemble on puisse profiter de cette stratégie. Et cette vidéo sur l'or va amener mon broker. J'ai mon lien que je vais partager. J'ai mis au niveau de la description. Tous ceux qui sont intéressés peuvent cliquer. C'est mon broker fiable de tous les temps. Comme on le dit, une bonne stratégie, un bon broker. Alors, sans trop tarder, on passe aux choses intéressantes. Donc, je pars en H4. D'accord. Si je laisse comme ça, ça va créer une confusion. Donc, du coup, on va commencer. 400 pips avec l'or. L'analyse était ça. Remarquez bien que là, il y a une ligne de tendance. Ok? Je tire ça bien. D'accord. Et beaucoup vont tracer comme ça pour dire que c'est une résistance. C'est pas une résistance, c'est une ligne de tendance. C'est pas une résistance. D'accord? Pourquoi pas augmenter le pixel? D'accord. Et le QM est évident. En faisant comme ça en même temps, certaines seront à mesure d'analyser. D'accord. Voilà. Donc, vous observez bien. Je trace maintenant un lit de tendance. La résistance en rouge. Bon, là, je vais le mettre en rouge. D'accord. Et le support en bleu. C'est mon principe d'analyse. À moins que ça veuille prendre beaucoup de temps. Et je ne fais pas la différence de couleur. Donc, je vais mettre ça en bleu. D'accord. Bon, l'écran paraît un peu petit. Mais vous allez remarquer qu'il y a un point de croisement. D'accord. Non. Qui est là. La ligne de tendance et le QML du H se croisent en un point. J'explique à mes élèves, il y en a qui ne comprennent pas. En suivant cette vidéo, vous allez comprendre comment ça se passe. Vous voyez, ça fait 1, pardon, 2. D'accord. Et là, vous avez 3 qui est le point. Et quand je dis toujours le II est un point de la ligne de tendance ici, cette deuxième flèche.
et le QM se trouve entre l'avant-dernier point, d'accord, et le II. Voici ça. C'est comme ça. Le QM ici, je dirais, c'est pas unique. Le QM, c'est pas uniquement ça, mais cette portion, ok, du QM là doit se trouver. Je vais mettre ça en rectangle. Là. Il doit se trouver entre ce point, avant-dernier point, ça pouvait être 3 points avant, ok. L'avant-dernier point de la ligne de tendance est le II qui constitue le dernier point de la ligne de tendance. Et donc, disons l'avant-dernier point de la ligne de tendance parce qu'il y a un autre point qu'on respecte qui va appeler les prix, d'accord. Mais néanmoins, vous comprenez que cette portion-là doit se trouver entre le II et puis ce dernier point. C'est très important. Donc, il ne s'agit pas de détecter tous les QM, non, c'est pas comme ça. Et vous remarquerez le fameux double top. D'accord? Et beaucoup peuvent me poser la question pourquoi ce double top n'a pas marché. Il est allé au take profit 1 et puis il est revenu. Et pourquoi c'est à ce double top qu'ils vont considérer. Je pense avoir déjà expliqué ça sur GBP Chef. D'accord? J'enlève le remplissage pour que vous voyez très bien. Non, il faut prendre 2 secondes. D'accord? Il a fait le double top et il est revenu faire un pullback sur le double top. Et disons le double bottom. Il a fait le double bottom, il est revenu faire un pullback et là, il veut maintenant pointer. Ce qu'il faut remarquer aussi, c'est quoi? Si vous étiez rentré en trade, voici un take profit 2. Vous avez eu le take profit 1. J'ai toujours dit considérez le petit QM dans le grand QM. Donc, vous avez décidé ici, vous avez eu le take profit 1, vous avez eu le take profit 2. Vous expectez le grand QM. Attendez. D'accord? Prenez votre argent. Sûrement, vous auriez fait quelque chose d'à peu près 1000 pips. C'est-à-dire que le lot minimum aurait donné $100. Ce qui n'est déjà pas mal. D'accord? Et il revient tester. D'accord? En donnant, bien sûr, encore un QM de concordance qu'il est au take profit 2. Voilà. Il est au take profit 2. Intéressant. Intéressant. Vous pouvez prendre là ou bien l'autre niveau. D'accord? Pourquoi je l'ai eu juste à ce niveau? Si je place comme ça, vous allez voir que non, il y a une ombre qui a dépassé un peu. C'est les stops des gens qui sont ramassés. Donc, qu'est-ce que moi j'ai fait? En H1, c'est en H1 on est parti. J'étais là et puisque je cherchais l'entrée, j'ai eu mon épaule et mon double bottom ici. C'est le double bottom qui n'est pas facile à détecter pour tout le monde, mais néanmoins j'ai eu. Si vous avez eu ça comme moi, vous auriez même un compte de $10, vous aurez là maintenant à $100. D'accord? Parce que en deux lots, vous auriez fait 460 puis ça fait $40 le lot minimum. D'accord? Money. Voilà. Donc c'est un peu ça. Vous voyez qu'en H1 c'est clair. Donc je ne parle pas de ce mouvement qu'un certains élèves ont ramassé maintenant parce que le signal était là. D'accord? Je vais... Le signal était là. Mais comme c'est pas l'objet de la vidéo, c'est ça. Donc, on a au take profit 2 ici. 2 du QM de concordance.
intéressant. Donc, vous voyez ce que j'expecte. D'accord? Voilà. Donc, nous sommes en fin de la semaine. Ok? Beaucoup ont encaissé leur position, tout. Donc, le marché peut entreprendre des descriptions contraires ou de continuité avant de respecter quoi que ce soit. Donc, du coup, même si vous êtes en position, il faudra faire attention. Alors, ceux qui me disent oui, donc c'est H4, je considère non. Plus même vous considérez les petites unités de temps, plus vous allez mater le plus souvent. Parce que ça ne prend pas du temps. M15, M30, lorsque c'est évident, traiter comme un professionnel et paf, c'est parti. En M15, on multiplie un compte par 2. Il suffit de savoir appliquer bien le système. D'accord? Voilà. Donc, en gros, c'est ça. Donc, comme c'est le setup, c'est le grand QM, donc on va observer. Et lorsque il fera ce que j'ai dit, je vais faire la vidéo encore beaucoup plus comprimée pour expliquer très bien, ok, la vidéo. Donc, je répète toujours, voilà, si vous avez des difficultés, contactez-moi en privé, je laisse mon lien, je laisse mon numéro. Il y a le lien de mon broker que j'ai partagé, que vous allez utiliser maintenant. D'accord? Et sur ce, je vous remercie. Merci beaucoup. Bon visionnage. Ciao.